Axel, on reparle économie avec vous. Les réseaux sociaux vont-ils casser l'économie? Ces points de PIB, pourquoi la croissance s'envole à cause du temps perdu à scroller sur les écrans? Vous l'avez ça, on se reconnaît tous Bah hein, oui, à perdre des heures et des heures à scroller sur les écrans. Mais c'est quoi l'économie? Comment marchent les réseaux sociaux? Ils le disent d'ailleurs. Ils captent l'attention des pauvres citoyens, et quand on capte l'attention, c'est au détriment du travail notamment. Et du coup, c'est la Direction générale du Trésor, donc Bercy, qui a fait une étude très sérieuse sur le temps qu'on perd à scroller comme ça, quelles conséquences sur l'économie. D'abord, je vous donne les chiffres qu'ils ont recueillis, qui sont spectaculaires. Ils disent, ces réseaux sociaux qui captent notre attention, ça coûte déjà 0,6 points de croissance par an. Pour vous donner une idée, c'est énorme. Eh ben oui, la croissance française cette année est de 0,6. C'est-à-dire que sans réseaux sociaux, on a une croissance 2 fois supérieure. Et il dit, ça n'est rien. Pour la prochaine génération, les réseaux sociaux vont amputer la croissance à quasiment 3 points de PIB. Alors comment arrive-t-il à ce chiffre? Oui. Alors, vous allez voir. 3 raisons. Je vais vous le dire. Peut-être dans un quart d'heure. On l'a tous expérimenté. Quand on a perdu 1 heure de son temps à scroller, en général, au bout d'1 heure, on est comment? On est joyeux ou on est un peu fou? On en a marre. On est de mauvaise humeur. Et quand on a fait ça le soir dans son lit en plus, on a du mal à s'endormir. Alors qu'auparavant, lisez un livre, ça vous endormait tranquillement, etc. Donc on parle beaucoup des problèmes de santé mentale. Eh bien déjà, ce temps perdu à scroller vous rend de mauvaise humeur, provoque des troubles du sommeil, provoque, vous savez, de l'absentéisme chez les jeunes, on parle de santé mentale. Et déjà, eh bien, le Trésor estime que ça perturbe la vie au travail de 0,2%. Deuxième impact, il y a un deuxième impact, c'est que fait-on aujourd'hui? Alors pas vous, on passe du temps sur les réseaux sociaux, y compris sur notre lieu de travail. On y passe moi ça me semble énorme, entre 20 minutes et 2h20 par jour. Et même si jamais on est en train de travailler, en permanence, qu'est-ce qu'on entend? Top, une notification, ah bah tiens, c'est Mathilde Thérier qui m'envoie une blague. Voilà. Résultat, je ne travaille pas. Et donc, ça ampute la productivité. Le Trésor dit moins 0,4% de PIB. À plus long terme, les effets seront encore plus dévastateurs pour l'économie. Alors, c'est ce que dit parce que les jeunes générations, au lieu comme nous, de travailler, etc., que font-elles? Elles perdent des heures et des heures sur Internet. Et donc, le Trésor a l'air de dire... La génération qui suit, qui est censée payer nos retraites, vont avoir des retards scolaires. Et donc là, c'est chiffré à moins 1,4, à moins 2,3 de croissance. Mais n'empêche, ça explique, et ça nous ouvre les yeux sur pourquoi la Chine a décidé que tous les jeunes de moins de 16 ans avaient limité 1 heure d'Internet par jour. Les barons de la tech américaine qui nous vendent ces trucs-là, ils interdisent à leurs enfants d'aller sur Internet. Et l'Australie vient d'interdire YouTube aux moins de 16 ans.